Le ministre des Services aux Autochtones, Mark Miller, est avec nous. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour, Esther. Bon, on le sait, le problème d'accès à l'eau potable pour de nombreuses communautés autochtones, ça dure depuis longtemps, c'est vraiment pas nouveau. Ça fait encore partie du quotidien d'un grand nombre de membres des Premières Nations. Vous annoncez aujourd'hui un nouveau site Web. En quoi ça va changer les choses que ce nouveau site Web? Bien, question fort pertinente. Et si vous vous souvenez de l'engagement que j'avais fait en fin novembre, début décembre, dans ce qui a trait au financement additionnel en entretien aux communautés qui réclamaient le changement de formule de nos investissements en eau potable, évidemment, investissement accru en capitalisation pour construire plus d'infrastructures en eau potable. Les gens se posaient des questions sur l'impact de la COVID sur ces projets d'infrastructure. On a perdu une saison de construction à cause de la COVID et les gens voulaient plus d'informations et je me suis dit, écoutez, si les gens voyaient ce que je vois et ils y ont droit, ils devraient avoir droit à un site Web qui est renouvelé, qui montre à tous les Canadiens les plans qui sont en place en ce qui a trait aux communautés qui sont encore malheureusement sous des avis d'ébullition à long terme, ainsi que le plan d'investissement qu'on fait, qu'on doit faire, qu'on doit continuer de faire en ce qui a trait à ce qui est une infrastructure essentielle et critique dans les communautés qui sont affectées. Et donc, l'effort de ce nouveau site Web, c'est d'avoir d'abord plus d'informations pour que tous les Canadiens, évidemment, tout le monde réclame que cette injustice soit réglée, que les autres Premières Nations voient ce qui arrive dans leur communauté voisine, sœurs et frères, et s'assure que le gouvernement ait bel et bien un plan pour lever le bilan de ces avis d'élection. Oui. Donc, c'est un site d'information et c'est non pas un projet concret, là, pour bien comprendre ce que vous annoncez aujourd'hui. Bien, le projet concret est déjà en place communauté par communauté. Les gens vont pouvoir voir cela. D'habitude, les questions que je reçois, c'est des questions sur quand est-ce que le dernier va être levé, quand est-ce que vous allez le lever, pourquoi est-ce que cette injustice perdure. Et je suis ravi de répondre à la question. Mais mon travail en tant que ministre, c'est de m'assurer que les plans, les projets, l'investissement, l'investissement du gouvernement du Canada vis-à-vis ses Premières Nations soit là et que les plans sont en place pour chaque nation pour pouvoir lever leur avis d'ébullition à long terme en partenariat avec le gouvernement du Canada. Ouais. C'est ce que les gens vont pouvoir voir sur le site Web notamment. Oui, mais entre-temps, là, quel est le portrait de la situation dans les communautés? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Est-ce que les choses s'améliorent en matière d'accès à l'eau potable? Écoutez, rien que pour juxtaposer, en 2015, il y avait 105 avis d'ébullition à long terme avec zéro plan pour les lever, zéro ressources pour les lever. C'est l'état des choses auquel qu'on a vu quand on a pris le pouvoir. Là, on en a levé 101 avec pour le bilan des plans en place pour les lever tous. Ça va prendre plus de temps. On l'avait admis depuis décembre. Mais les gens veulent savoir qu'il y a un plan, il y a de l'investissement du gouvernement du Canada, des investissements auprès des nations, et c'est ce que les gens vont pouvoir voir. L'annonce que j'ai faite en novembre, c'était pour assurer la pérennité d'une infrastructure qui est critique. On le sait tous, nous qui vivons dans les grandes villes, à quel point l'eau est importante. Mais là, il y a les investissements à l'appui, à long terme, bien au-delà de mars 2021, évidemment. Bon, vous le mentionniez il y a un instant, votre gouvernement a confirmé il y a un bout de temps qu'il ne respectera pas finalement sa promesse de mettre fin à tous les avis d'ébullition de l'eau avant le 31 mars de cette année. Donc, c'est une promesse qui ne sera pas respectée. Quel est l'échéancier maintenant que vous visez? Bien, écoutez, c'est une responsabilité que j'assume pleinement. Ce que les communautés me disaient, c'est que votre date de mars 2021 a beau être un objectif très important, mais allez-vous disparaître après le mars 2021? C'était l'idée derrière les investissements accrus qu'on a annoncés en novembre. C'était ce qu'avait souligné la vérificatrice générale. Le plan, c'est de communauté, c'est de continuer de contacter des communautés et de travailler avec eux pour respecter leur engagement, pour s'assurer qu'on est là à long terme. Et c'est ça ce qu'on va faire. Oui. Mais entre-temps, en plusieurs semaines, pourquoi vous ne pouvez pas finalement fournir de dates précises sur ces levées d'avis d'ébullition? Pourquoi ça ne vient pas finalement? Parce que vous n'avez pas pu respecter l'échéancier du 31 mars?
Pourquoi? Ben, en ce qui a trait aux 2 ou 3 communautés qui ont des investissements, des constructions à long terme qui vont prendre un certain temps, le gros bilan, évidemment, étant optimiste, je ne peux pas, difficile de prédire l'impact continu de la COVID. La deuxième vague ayant frappé les communautés autochtones 50 fois plus que la première vague, je ne peux pas sous-estimer l'impact de la COVID, mais ayant perdu cette saison de construction, je suis optimiste quant à l'été. Dans certaines communautés, important de le noter, il y a de l'eau potable sûre qui est en train d'être testée, mais dont l'avis n'a pas été élevé. C'est le cas de beaucoup de communautés, mais plus important que ça pour le bilan des communautés. Il y a un plan en place avec l'appui du gouvernement du Canada au niveau des filles. Reste qu'il y a donc, tout le monde va pouvoir voir ça sur le site Web et voir dans chaque communauté quel est le délai. Oui, et reste qu'il y a des avis d'ébullition qui ne sont toujours pas levés, qui ne le seront pas au 31 mars. Votre gouvernement a déjà investi plus d'1 milliard de dollars pour régler le problème. Est-ce qu'on doit comprendre que l'argent, Monsieur le ministre, a été mal investi? Non, écoutez, on était optimiste en rentrant dans la COVID qu'on avait l'investissement en capital nécessaire pour investir, pour accompagner les communautés dans leur construction de nouvelles usines ou pour travailler à lever les avis d'ébullition. Ce qu'on a entendu au effort, c'est qu'il y a eu, oui, certes des délais, mais cet investissement à long terme, selon une formule qui était dépassée depuis fort longtemps, qui devait être démontré dans ces communautés, un investissement du gouvernement du Canada à long terme, et c'est ce qu'on a fait. Le délai de mars 2021 était important, ou plus important, l'investissement à long terme pour ces communautés. OK. Qu'est-ce que vous dites entre-temps aux membres des communautés des Premières Nations qui n'ont toujours pas d'eau potable, qui doivent être encore sous le coup d'avis d'ébullition, parce qu'ils patientent là? Bien, ces communautés, on travaille avec leur leadership, avec leur plan. Ils savent qu'il y a un plan en place. Il y a le commitment du gouvernement du Canada à long terme avec ces communautés. Il y a des communautés qui travaillent en pleine COVID pour essayer de lever leurs avis d'ébullition. Vous allez comprendre très, très facilement que je ne peux pas me mettre à leur place et je ne veux pas leur présenter des excuses. Ce ne serait pas des excuses. Oui. Justement, en terminant, il nous reste à peine 30 secondes. Je m'excuse de vous interrompre, Monsieur le ministre, parce que je veux vous entendre sur la vaccination dans les communautés autochtones au pays. Vous avez dit aujourd'hui que la désinformation circule dans les communautés. Quel genre de désinformation? Qu'est-ce que votre gouvernement fait pour régler le problème, pour assurer une meilleure des meilleures opérations de vaccination dans les communautés? Ma plus grande préoccupation, c'est d'avoir des vaccinations sûres, efficaces et gratuites pour tout le monde au Canada. Sachez qu'on prend toute offre au sérieux, mais je sais le travail qui se fait en ce qui a trait à l'approvisionnement, la sécurité, la logistique de cet approvisionnement. Et évidemment, nous sommes tous interpellés et concernés par des questions de fraude. Mais ma plus grande préoccupation, c'est la santé des gens. Puis imaginez-vous si jamais on avait des doses qui n'étaient pas ce qu'elles prétendaient être, quel effort, impact dévastateur ça aurait, non seulement sur les personnes qui se feraient injecter, mais aussi sur la confiance des gens et sur l'hésitation qui existe dans certaines communautés. Alors, j'ai ce droit, ce devoir de regarder très, très, très intensément toute offre avec le scepticisme que j'ai parce que j'ai la santé. Mark Miller, qui est ministre des Services aux Autochtones. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir.